ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez aujourd'hui sur MTA International pour notre émission qui est Horizon d'Islam. Je vous rappelle à titre préliminaire que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions, de vos interrogations à l'adresse mail qui va s'afficher sous votre écran, qui est horizon avec un s @mta.tv. Vous pouvez également trouver l'ensemble de la documentation nécessaire et que nous utilisons pour faire ces émissions sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est le dernier d'une série de 3 émissions que l'on a consacrées au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'humanité du saint prophète. On sait que le Saint-Coran contient énormément de directives concernant l'humanisme et l'exemple phare concernant ces directives est le meurtre d'un être humain représente le meurtre de l'humanité tout entière. L'humanité, c'est également une qualité essentielle dans notre société, étant donné qu'on est appelé à interagir avec les autres. Cette interaction suppose que l'on ait à une certaine dose, ou du moins, à tout le moins, un minimum d'humanité. Le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était réputé pour être le rahmatul lil alamin, c'est-à-dire la miséricorde pour l'humanité. Et c'est justement ce sujet qui va nous occuper tout le long de cette émission et qui va en réalité construire notre émission. Pour en parler, j'ai avec moi 2 invités. J'ai Monsieur Ataoul Kayoum Sab du bureau francophone à Londres et j'ai également Mourabi Saheb, le Ehsan Sekander Sab qui est le missionnaire en charge de Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, justement, pour commencer pour ouvrir cette discussion très intéressante sur l'humanité du saint prophète, et comme je viens juste de le rappeler, il y a cette question du rahmatul lil alamin. C'est-à-dire que le saint prophète était véritablement venu comme une miséricorde pour l'humanité. Et encore aujourd'hui, quand on tire des exemples de sa vie, c'est une miséricorde pour l'humanité. Peut-être pourriez-vous vous définir, nous dire un peu plus sur ce caractère de rahmatul lil alamin. En fait, c'est Dieu lui-même. Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tous nos téléspectateurs. C'est Dieu lui-même qui, dans le Saint-Coran, a donné ce titre au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela démontre donc l'éminence de ce statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut élargir le rahma, cela veut dire miséricorde en d'autres. Mais il est dit, ce qui est plus intéressant, c'est l'il alamin. Ce n'est pas pour l'humanité uniquement, pour les hommes uniquement. Mais alamin, c'est pour tous les mondes. Donc on va en discuter, hein, qui est concerné ici. Mais cela concerne les mondes, les mondes, enfin. C'est ainsi que ça se traduit, les mondes. Une miséricorde pour tous les mondes. Donc, on va en parler en premier. À qui s'adresse cette miséricorde du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu, comme on en a parlé, il est né à la Mecque, il vivait parmi les gens de la Mecque, et c'était eux les premiers qui étaient concernés par sa miséricorde. Et le Saint-Coran souligne dans nombre de versets le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souffrait beaucoup pour ses compatriotes, pour les hommes en général. Le plus grand désir qu'il avait, c'était que les hommes puissent établir cette relation avec Dieu. C'était ça son objectif premier sur terre, c'est qu'ils puissent établir cette relation avec Dieu, puissent avoir le véritable bonheur ici-bas, mais le plus important, un véritable bonheur dans l'au-delà, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam met beaucoup d'emphase sur la vie de l'au-delà. Tout ce qu'on fait ici aura un certain effet, une incidence sur notre vie future, ultérieure. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait ce grand douleur. Il désirait ardemment que les hommes, dans leur ensemble,
puissent être croyants, puissent établir cette relation avec Dieu. Et un verset qui dit que قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'affligeait de vous voir en difficulté, il s'affligeait de voir les hommes, les croyants en difficulté. Il était venu parmi les croyants, parmi les Arabes, et il s'affligeait de les voir en difficulté. Il désirait qu'ils établissent cette relation avec Dieu. Et ailleurs, le Saint-Coran dit c'est-à-dire que le saint prophète, Dieu déclare que tu te désoles à en mourir parce qu'ils ne veulent pas être croyants. C'est-à-dire le saint prophète se meurtrissait parce que les autres ne voulaient pas croire en lui. Donc c'était ça en premier, je pense que en premier, c'est sa miséricorde, il était une miséricorde pour l'humanité parce qu'il désirait ardemment que les hommes établissent cette relation avec Dieu pour avoir une relation permanente avec Dieu, pour jouir véritablement du véritable bonheur. Et cela s'adressait à la fois aux croyants et aux non-croyants, à toute personne de toute origine. Voilà. C'est vrai que le saint prophète, effectivement, avait un message très universel et la compassion dont il a fait preuve marquait une humanité sans pareil, en fait. Peut-être que je me tourne vers Moulabi Saheb, peut-être que vous pouvez nous donner un peu d'événements, nous expliquer vous aussi ce caractère de l'Ahmatul lil Alamin à travers des exemples concrets du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je crois que on avait posé une question à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout d'abord, permettez-moi de prendre un peu le mot de notre frère Ataoul Kayum Saheb en ce qui concerne Rahmatul lil Alamin, que Dieu lui a envoyé comme une miséricorde au monde, que sa compassion et son attention couvrent toutes les créatures. Parce que un jour, on lui a demandé de faire une prière particulière pour condamner quelques ennemis. Il répondit à cela: je n'ai pas été envoyé dans ce monde pour condamner, j'ai été envoyé comme prophète de miséricorde. Voilà la réponse de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour punir, il n'est pas venu pour prier pour ses ennemis, prier pour que Dieu puisse punir ses ennemis, mais il priait pour que Dieu puisse leur donner effectivement le guide. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a recueilli dans sa personnalité toutes les vertus, il avait toutes les vertus en lui. L'humanité serait, si il n'était pas venu au monde, l'humanité serait demeurée sous l'oppression et dans le désert. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour les riches, pour les pauvres, pour les forts et pour les faibles. C'est ça qui couvre effectivement le rahma, la miséricorde pour laquelle il a été envoyé. Parce qu'il a amené l'équilibre. Il a amené l'équilibre du monde pour pouvoir changer, effectivement des données, amener le bien et d'enlever le mal. Dans une telle circonstance, le monde aurait été dominé par des oppresseurs. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas venu. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé que pour transmettre un message aux musulmans, aux croyants, mais pour le monde entier. C'est-à-dire sans distinction. Il a été envoyé pour tout le monde. Et non seulement une miséricorde pour nous les musulmans, mais une miséricorde pour tout le monde. C'est pour cela qu'il y a un poète qui a si bien dit, il a dit: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'étais pas venu au monde, les roses n'auraient pas éclos, les rossignols n'auraient pas chanté, les noms de Dieu seraient restés inconnus à l'humanité. Il nous a appris les noms, c'est Allah. Et ensuite, ce poète continue en disant que l'existence aurait perdu sa signification et aurait été dans la peine.
C'est vrai que ça résume parfaitement l'humanité justement du saint prophète. Et puis je trouve que cette phrase que vous avez eue au début était assez révélatrice, qui consiste à dire justement être humain et être sympathique en fait, et être, on va dire, avoir de la compassion pour ses proches. C'est presque quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on peut être en querelle avec un de ses proches, mais au bout de quelque temps, le pardonner et dire bon, c'est un cousin, c'est un frère, c'est une sœur, mais être humain avec l'adversité et avec les ennemis, c'est vrai que ça marque le rahmatul lil alamin, justement, qui était le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, oui. Oui, parce que c'est ça, c'est vrai que c'est facile d'avoir de la compassion pour ses proches, c'est tout à fait naturel. C'est facile d'avoir de la compassion pour ceux qu'on aime, pour les personnes de sa famille. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'il le point le plus important, c'est qu'il a ressenti cette compassion à l'égard même de ses ennemis. Au tout début, quand il s'est dit prophète, quand il a vu qu'il a été rejeté à la Mecque, les gens ne l'écoutaient pas. Donc il a décidé de partir vers une ville à côté de la Mecque qui s'appelle Taïf pour prêcher son message. Les gens de là-bas avaient su qui il était, il a commencé à prêcher son message, mais ils lui ont pourchassé, les chefs de cette ville ont poussé les jeunes à le pourchasser à coups de pierre pour le chasser de cette ville. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en sang, son corps tout entier était ensanglanté, et il était accompagné d'un de ses compagnons. Et quand il s'est avancé pour panser ses blessures, il s'est arrêté quelque part. C'est là que Dieu a envoyé un ange qui lui a dit est-ce que tu veux qu'on détruise ce peuple? On peut le détruire. Attends, ils l'ont fait souffrir. Lui qui était venu leur transmettre cette miséricorde pour appeler les hommes, pour qu'ils soient proches de Dieu, pour qu'ils puissent avoir une véritable vie d'être humain, pour qu'ils puissent atteindre l'objectif même du croyant, de l'homme. Mais ils ne l'ont pas, ils l'ont repoussé. Et le saint prophète, qu'est-ce qu'il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, je désire pas détruire ces gens. Il se peut que de ces tourmenteurs, il y ait des gens qui vont adorer Dieu l'unique, le seul Dieu. Donc c'était ça, en résumé, la compassion qu'il avait, sa compassion à l'égard de l'humanité. Encore une fois, ça reflète cette qualité, que la déclaration qu'a fait le Saint-Coran, que Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, que nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité. Donc on le voit encore une fois. Et il y avait cet incident que Sikandar Sahib avait cité, que il y avait le compagnon Hadjarat Omar quand on avait persécuté les musulmans pendant longtemps à la Mecque, et il était là de ces persécutions. Il est allé voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, mais à l'instar du prophète Noé qui avait prié pour que Dieu détruise ce peuple, pourquoi tu ne pries pas? Prie et demande à Dieu de détruire ce peuple qui nous tourmente tant pour ce qu'on fait. Nous qui voulons adorer Dieu uniquement, il nous tourmente pour cela, pour inviter les gens vers le bien, pour interdire le mal. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la réponse, c'est que non, il a dit, je n'ai pas été envoyé pour maudire les autres, mais pour être une miséricorde. Donc nous voyons cela tout au long de sa vie, nous voyons plusieurs exemples de sa compassion même à l'égard de ses ennemis. C'est très intéressant, et puis c'est un exemple très émouvant en fait que vous avez pris là. C'est vrai que cet événement de Taïf est quelque chose qui vraiment monte au cœur, hein, quand on écoute en fait la souffrance qu'a dû faire face le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la réponse qu'il a su apporter à ces souffrances. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Encore une fois, pour citer celui qu'on avait tant cité dans notre première émission, qui n'était d'autre que Lamartine. Peut-être que Essence Sikandar Sahib voulait dire autre chose sur cette... Oui, parce que vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, la vie même de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour chaque être humain. Pour chaque être humain, on trouve vraiment nous trouvons un exemple en lui. Peu importe notre façon de penser, peu importe effectivement notre appartenance, parce que il est le meilleur exemple de guide spirituel. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a amené, c'est-à-dire cet exemple, à suivre pour ceux qui entrent dans les jardins de l'amour divin.
si vous aimez Allah, venez voir, il y a un modèle pour vous à suivre. Comme dans notre dernière émission, on avait cité Aïcha Raziyallahu ta'ala anha, qui disait que sa vie c'est le Coran et le Coran est sa vie. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a révélé, le Saint-Coran, et il l'a pratiqué pour nous démontrer que c'est possible de pratiquer et avec les vertus et toutes les qualités qu'Allah lui a données. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait en lui, c'est-à-dire la modestie, la gratitude, le bienfait en abondance. C'est-à-dire, il n'avait pas de limite, effectivement, dans ses bienfaits. Il était patient. Et dans les situations les plus difficiles aussi, il a montré de la patience. C'est-à-dire, il incarne toutes les vertus en lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui est impatient, on va le prendre comme un modèle, un exemple. Voir notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui est pauvre, il va trouver aussi, c'est-à-dire pour lui, un exemple, un modèle, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était la richesse, ça aussi Allah lui avait donné quand il était marié avec Khadija raziyallahu ta'ala anha. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'orphelin, c'était aussi encore un modèle. Pauvre, un modèle. Riche, un modèle. Un homme puissant, un homme qui a le pouvoir, là aussi il était un modèle, c'est-à-dire dans sa simplicité, dans l'humilité, et aussi il était dans sa modestie. Donc c'est vrai que ce qui est assez intéressant quand on analyse un peu ce que l'on a dit depuis le départ dans cette discussion, c'est que le saint prophète a connu un peu toutes les étapes. Et dans toutes ces étapes, comme vous le dites si bien, il a été un modèle. C'était l'exemple parfait. Et en plus de cela, c'est que dans les moments les plus difficiles, il ne s'est pas laissé aller par des choses qui pourraient laisser, que toute personne pourrait faire. Je veux dire, quand on a le pouvoir ou quand on est plus enclin à certaines attitudes. Je pense notamment à cet événement de Taïf. Si quelqu'un est réellement persécuté, je parle là d'un être humain pris dans l'abstrait, hein, bien entendu, la première réaction, ça voudrait être d'avoir une revanche ou d'avoir. Mais là, le saint prophète a vraiment réagi avec une modestie, avec humilité et avec sagesse. Et c'est vrai que ça résume bien le caractère de Rahmatul lil Alamin. Mais est-ce que cette Rahmat, justement, et là je m'adresse à mes deux invités sans distinction, hein, cette Rahmat était destinée seulement aux êtres humains, ou allait-elle bien plus loin? Parce que, comme M. Qayyum l'a rappelé de manière tout à fait juste au départ de notre discussion, c'est que cette Rahmat ne s'applique pas à un monde, elle s'applique à tous les mondes. Et peut-être, est-ce qu'elle s'applique simplement aux êtres humains ou est-elle plus large dans comment il faut concevoir cette rahmat? Oui, parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait en lui toutes les qualités, non seulement pour les êtres humains, même pour les animaux. Je vais vous citer un exemple que les gens à l'époque, c'est-à-dire au cours de l'ère pré-islamique, étaient également cruels envers les animaux. Oui. Vous voyez qu'ils avaient coutume de découper des morceaux de leur chair ou de leur queue, bien que vivants. Ils avaient également coutume d'organiser d'impitoyables combats d'animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mit un terme à toutes ces scènes cruelles. Non seulement qu'il était sensible envers, c'est-à-dire la souffrance humaine, même envers les animaux. C'est ça que Ataul Qayyum Sahib disait tout à l'heure, c'est qu'il était pour tout le monde, pour l'univers, même pour les animaux. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a mis un terme à toutes ces scènes cruelles, toujours répandues de nos jours, hein, ces coutumes où l'on met en scène des combats des coqs, des chameaux ou des taureaux sont nés de la période pré-islamique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était contre tout ça. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit sur la route un âne. Hein? Il a vu un âne dont la face avait été marquée
offert. Il est devenu triste et dit, puisse Allah punir celui qui l'a ainsi marqué. Il avait pourtant recommandé que les marquages offerts doivent se pratiquer sur un endroit du corps où l'animal ne pourrait pas être blessé. Voilà, si sensible. Aujourd'hui, quand on parle que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on accuse à tort et à travers notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il presse la violence, qu'il presse c'est-à-dire contraindre les gens à accepter l'islam. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voulu faire qu'on fasse du mal à des animaux. Comment se fait-il qu'il peut autoriser vers les êtres humains? Voilà, ça c'est une question. C'est-à-dire on ne peut pas être, c'est-à-dire rahmatul lil alamin, une miséricorde pour l'humanité, et en même temps vous encourager à faire du mal à cette même humanité pour laquelle vous avez été envoyé comme une miséricorde. Vous voyez, voilà l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement pour les êtres humains, même pour les animaux. Ça, c'est des exemples qu'il faut citer. Parce que si on accuse à tort à travers l'enseignement coranique et les sunnahs, c'est-à-dire pratiques de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne tient pas debout parce que dans aucun hadith et non plus le verset du Coran qu'il y a c'est-à-dire il y a un tel encouragement ou bien une telle injonction coranique pour faire une telle atrocité envers nos semblables. Alors, c'est très bien résumé, encore une fois, c'est une très bonne question et autoréponse qui a été apportée. Donc, en fait, ce caractère de Rahmatul lil Alamin transcende toute espèce ou toute forme, en fait. Elle s'applique à la fois aux êtres humains et aux animaux, ou peu importe, à tous les mondes également. Et ça transcende d'une telle manière que c'est un peu universaliste comme conception. C'était Jazakumullah pour vos réponses très claires. Simplement, je voudrais rester sur cette compassion du saint prophète et avoir peut-être un ou deux exemples tirés de sa vie. Je pense qu'il y en a une multitude sur le pardon dont a fait preuve le saint prophète. Et oui, au cours de... Comme on le sait, on a déjà évoqué auparavant que la vie du saint prophète Mohammed, en tant que prophète, est divisée en deux parties. Dans sa deuxième partie de sa vie, où il était parti à Médine, où il a établi un État musulman. Et il y avait des ennemis, des gens qui se disaient musulmans, mais qui fomentaient des troubles, qui voulaient tout simplement nuire aux intérêts du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui essayait de nuire à sa personne, qui essayait de nuire à ceux qui lui étaient proches. C'est ce qu'on appelait les hypocrites qui existaient à Médine à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, le chef des hypocrites, il y avait un certain monsieur Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites. Il devait être élu chef de Médine, mais quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est lui qui a été élu chef de Médine. Donc il n'était pas vraiment content de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait beaucoup de campagnes contre le saint prophète. Il a des campagnes de calomnie. Et de ces grandes campagnes qui ont été évoquées dans le Saint-Coran, où une fois il a incité des gens entre les musulmans de Médine et les musulmans de la Mecque à se disputer. Il a essayé de créer une dispute entre eux, et il a aussi prononcé des paroles très infamantes à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été évoquées, de telles paroles que le fils de Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était lui un musulman sincère, ces paroles ont été tellement blessantes qu'il est parti voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que voilà, je suis prêt à exécuter mon père pour ces paroles qu'il a prononcées à votre égard. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, moi j'ai pardonné à ton père, je ne désire pas, je n'ai jamais désiré qu'il soit tué, qu'il soit exécuté pour ces paroles calomnieuses à mon encontre. Et
le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à quand cette personne est décédée, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours vivant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enterré, a dirigé plutôt sa prière funéraire. Cela pour une personne qui était toujours là, dont le seul dessein était de porter atteinte à la personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était essayé de miner la mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui complotait avec les ennemis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait tout cela. Il savait très bien que qui était Abdullah bin Ubay bin Saloul, quelle était sa mission. Mais il lui a quand même pardonné. Donc ce sont autant d'exemples qu'on peut citer dans la vie du saint prophète. Encore une fois, une miséricorde pour l'humanité. Voilà. Oui, parce que je crois que ce que vient de nous dire Ataul Qayyum Saheb, en ce qui concerne Rahmatul Amin, parce que Allah, par exemple, il est gracieux, il est miséricordieux. Et il a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde. C'est-à-dire de manifester en sa personne cet attribut de miséricorde d'Allah. Oui. Vous voyez, dans la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah lui-même, quand vous parlez de pardon, il est Ghafour, il est Rahim. Vous voyez, il est Ghafour et Rahim. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il encourageait le pardon. Il n'aimait pas effectivement la revanche. Il n'aimait pas parce que vous savez, c'était ancré dans les mœurs, les traditions des Arabes. Avant l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quand il y a eu un tué parmi dans la famille, c'est-à-dire il faut que quelqu'un puisse effectivement trouver les coupables et les tuer et prendre sa revanche. Hein. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit, c'est-à-dire vaut mieux pardonner par erreur que punir par erreur. Et ça, c'est un enseignement unique à l'islam. Ça, c'est le Rahmatul lil Alamin qui nous a enseigné tout ça, par la pratique, par ses sunnahs. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué le Saint-Coran, l'enseignement coranique, comme c'était sa vie, c'est que si, en pardonnant quelqu'un, ça puisse amener la réforme en la personne, alors il l'a encouragé autant. C'est-à-dire, il a encouragé le pardon. Si vous voyez, ça peut apporter de la réforme à la personne, alors il a dit, il faut aller pour ça d'abord, au lieu de punir. Alors, ouais, comme je vais vous réciter encore une fois, vaut mieux pardonner par erreur que punir par erreur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voulu, comme tout à l'heure, comme c'était Ataul Qayyum Saheb, quand les anges étaient venus pour lui demander si tu veux qu'Allah puisse punir les gens de Taïf, il a dit non. Il a dit que non. Lui, il a opté pour le pardon. Même les jours qu'il a marché avec plus de 10 000 fidèles sur la Mecque, mais c'était encore une fois le pardon. C'était ça le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Rahmatul lil Alamin. Jazakoullah pour votre réponse. Ça nous montre encore une fois, c'est une belle image de notre saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais également vous poser une question qui peut paraître actuelle sans vraiment paraître actuelle finalement, mais c'est par exemple la question de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a beaucoup on se targue beaucoup, on dit voilà, c'est Lincoln, c'est le décret de Schulcher, c'est telle personne qui a aboli l'esclavage, et on montre ça un peu comme étant le changement qui a apporté en fait de l'humanisme en fait sur Terre, et le droit de l'homme par excellence, et la fin de la servitude, c'est considéré véritablement comme quelque chose d'extrêmement important en fait dans notre ère. Est-ce que le saint prophète, justement, saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait des esclaves, mais comment avait-il pour vocation de les traiter? Et puis, est-ce que finalement le traitement qu'il leur infligeait n'impliquait pas indirectement une abolition de l'esclavage? C'est une question également que je pose indifféremment à nos deux invités. En fait, à l'époque, dans l'Arabie de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était principalement au cours lorsqu'il y avait des batailles entre des différentes tribus, lorsqu'ils prenaient des prisonniers, c'était ces prisonniers qui étaient réduits à l'esclavage.
Et le saint prophète Mohammed, il a dû prendre des armes pour se défendre parce qu'on était venu l'attaquer. Au cours, par exemple, on va parler plus tard de la bataille de Badr, la première bataille, où les musulmans ont fait des prisonniers parmi les gens de la Mecque qui étaient venus les attaquer. Et nous voyons que le saint prophète a essayé de trouver différents moyens pour libérer ces personnes. Il leur a prêché le message de l'islam, il a demandé à leurs parents de payer des rançons, à ceux qui ne pouvaient pas payer des rançons, ceux qui savaient lire parmi ses esclaves, il a dit que vous devez enseigner à lire et écrire à des musulmans et c'est là qu'ils seront libérés. Et nous voyons que le Saint-Coran est rempli de ces injonctions qui visaient à mettre fin à l'esclavage. Par exemple, il est dit que si vous avez commis tel crime, vous devez libérer les esclaves. Si vous avez commis tel crime, vous devez libérer tant d'esclaves. Donc, le saint prophète Mohammed, qui était un reflet lui-même du Saint-Coran, il a mis cela en pratique par différents moyens. Comme on l'a dit au tout début, quand il s'est marié, Hadrat Khadija, son épouse, avait des esclaves. Et la première chose qu'il a fait, il les a libérés tous. Il les a libérés tous, ces esclaves. Donc tout au long de sa vie, il a essayé de chercher différents moyens pour mettre fin. On ne peut pas créer une révolution et mettre fin. Il ne pouvait pas le mettre fin immédiatement, d'un seul coup. Donc peu à peu, petit à petit, en enseignant aux musulmans qu'ils doivent bien traiter. À plusieurs reprises, il a dit à ses suivants qu'il faut bien traiter vos subalternes, ceux qui travaillent avec vous. Vêtissez-les des mêmes vêtements que vous portez. Donnez-leur la même nourriture que vous consommez. Ne les maltraitez pas. Ne placez pas des fardeaux sur eux, ceux qui ne peuvent pas porter. Ne leur confiez pas des tâches qui sont impossibles pour eux à accomplir. Donc, par différents moyens, en prêchant le message, en prêchant le bien, il a essayé de mettre fin à ce fardeau et à encourager les gens à traiter leurs frères comme égaux. Mais je vais ajouter, c'est que c'était inimaginable à l'époque du saint prophète Mohammed qu'un homme riche, avec des statuts sociaux, de ne pas avoir des esclaves. Et le prophète Mohammed, il a eu affaire avec ces gens, avec cette pratique, parce que les esclaves étaient des esclaves avec aucun droit. Les esclaves n'avaient aucun droit. Et le prophète Mohammed, lui, il est venu pour dire non, il faut bien traiter, il ne faut pas maltraiter, il faut bien y nourrir, il faut prendre soin, vous êtes tous des égaux. Mais les Arabes ne pouvaient pas accepter ce message du saint prophète Mohammed. Vous voyez, il y avait vraiment à cette époque-là des habitudes que le prophète Mohammed il est envoyé comme Rahmatul lil Alamin. Les Rahmatul lil Alamin devaient aussi couvrir cette partie. Vous voyez, parce qu'il y avait l'esclavage. Aujourd'hui, quand on parle de l'abolition de l'esclavage, mais 14 siècles de cela, le saint prophète Mohammed il a déjà parlé contre cette habitude de l'esclavage. Et lui-même, combien d'esclaves qu'il a dû vraiment libérer. Des fois, lui-même, il a payé avec ses propres moyens pour libérer des gens qui étaient torturés, leurs maîtres étaient cruels envers eux. Mais le prophète Mohammed ne pouvait pas effectivement voir tout ça et rester insensible à tout ça. Vous voyez? Mais là, vous pouvez peut-être dire, il y a une centaine d'années, cinquantaine d'années, on a aboli l'esclavage, mais le prophète Mohammed, lui, il a déjà parlé contre cette pratique-là, il y a 14 siècles de cela. Merci pour votre réponse. Je pense que c'est assez clair finalement. J'en profite également pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions, leurs interrogations à l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv et que le livre de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est le second calife de l'Ahmadiyya, le Muslim Maud, a été traduit, qui s'appelle La vie de Mohammed, et il est disponible en ligne sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Je vais maintenant passer au deuxième thème de notre discussion, et qui concerne en réalité la tolérance du saint prophète. Parce que justement, comme je l'ai dit en introduction, étant donné qu'on est amené à interagir avec les êtres humains,
envisager le rahmatul lil alamin sans la tolérance, c'est quelque chose qui est difficilement justement concevable. Est-ce que le saint prophète, est-ce qu'on a des exemples déjà de sa tolérance vis-à-vis des autres, et puis peut-être dans un second temps de sa tolérance vis-à-vis des religions, vis-à-vis des autres religions, et comment le saint prophète se comportait-il en fait sur toutes ces questions-là? La tolérance religieuse, c'est quelque chose qui est inscrit dans le Saint-Coran, où il est dit la ikraha fi din, qu'il n'y a pas point de contrainte en matière de religion. Et c'est ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours pratiqué. Il n'a jamais contraint quelqu'un à accepter sa foi, il a toujours prêché son message. C'était ça son ardent désir, hein. C'est que les gens connaissent Dieu, parce que lui il avait connu Dieu, il connaissait Dieu, il voulait que les autres aussi connaissent Dieu, mais il a toujours prêché la tolérance. Et nous le voyons partout, tout au long de sa vie. Il y a d'innombrables exemples, où on avait cité l'exemple des chrétiens, d'une délégation chrétienne qui était venue dans sa mosquée de Médine, et où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait encouragés à prier dans sa mosquée. C'est quelque chose qu'on avait souligné auparavant, je pense, dans une précédente émission. Donc c'est ce genre, il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Je pense que c'est Pana Sawwana, peut-être. Oui, je crois que, vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait lui-même fait écrire une constitution. Hein, ça, dedans, il a dit, quand il a promulgué cette loi constitutionnelle, il a bien décrit dedans, c'est que pour chaque communauté, il y aura la liberté de conscience et l'intertolérance. Les juifs auront leur religion, les musulmans la leur, etc. Intertolérance, et surtout ce qu'elle implique, c'est-à-dire que chacun sera libre non seulement pour les dogmes et pour la pratique du culte, mais également libre d'obéir aux lois de la communauté à laquelle il appartient. Les juifs seront jugés par la loi juive, les chrétiens par la loi chrétienne. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait qu'on respecte les chrétiens, les juifs, les athées. La tolérance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a pratiqué. Et il a donné les droits à tout un chacun de pratiquer sa religion, malgré qu'il était le premier responsable. Mais il tolérait. Il tolérait. Il disait que chacun est libre de pratiquer, et personne ne sera jugé par la charia, mais sera jugé, vous voyez, par leur livre, hein, que ce soit la Torah ou bien la Bible. Et quand Allah dit dans le Saint-Coran, comme tout à l'heure c'était à Taoul Kayoum Sahib, en ce qui concerne la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, qu'il n'y a pas de contraintes en religion. Vous êtes libre de pratiquer votre religion. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Et c'est ça que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué pour nous. Et c'est ça la tolérance, l'esprit de la tolérance. Accepter les autres, accepter leur foi, accepter leur appartenance. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, si on accuse à tort et à travers que les musulmans n'acceptent pas les autres, ou ils aiment imposer leur tradition, leur religion ou leur foi, mais ce n'est pas vrai. Parce que pour nous, le modèle, c'est les uswatun hasana. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a envoyé comme un modèle parfait pour nous. Et avec ce modèle parfait, il a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qu'il l'a envoyé comme une source de miséricorde pour toute l'humanité. Comment être en même temps rahmatul lil alamin et être intolérant? On ne peut pas avoir l'intolérance et en même temps vous êtes une source de miséricorde. Alors Allah a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il nous a pratiqué pour nous enseigner que d'être tolérant et accepter les autres.
pratiquez votre foi, vous avez la liberté de pratiquer votre culte, votre religion, sans pour autant qu'il y aura des contraintes. Et ce n'est pas de la part de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non plus l'enseignement coranique. Si je peux ajouter Oui, quelque bien chose, sûr. parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était une miséricorde en lui, mais grâce à l'enseignement qu'il a donné, grâce à ces personnes qu'il a formées, ses compagnons, ceux qui allaient être plus tard ses califes, donc cette miséricorde s'est étendue. Et cette miséricorde ne s'est pas limitée à sa personne. Le fait qu'il ait fondé une communauté de croyants, le fait qu'il voulait désirer, donc cela s'étend. Donc sa miséricorde s'étend jusqu'à présent. Si à présent nous mettons en pratique ces véritables enseignements, nous allons répandre sa miséricorde. Vous voyez, ça ne va pas s'arrêter à sa personne. Par exemple, vous parlez de tolérance religieuse. Et, le premier verset, un des premiers versets dans lesquels on donne la permission aux musulmans de prendre les armes, eh bien, il est dit qu'on doit prendre les armes pour défendre les cloîtres, les églises, les lieux d'adoration, les mosquées. Donc, encore une fois, nous voyons la miséricorde du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de s'étendre. S'il était venu imposer sa religion, eh bien, son enseignement n'aurait pas préconisé de défendre les lieux du culte des autres. Vous voyez, encore une fois, on étend, vous voyez comment sa miséricorde s'étend. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque la défense d'une mosquée est citée en dernier. En dernier, voilà. La mosquée vient en premier. Il y a les synagogues qui viennent en premier, les églises, les cloîtres. Donc, cela démontre véritablement cet enseignement, cette miséricorde. Et si on la mettait en pratique, véritablement, ces préceptes, eh bien, il n'y aura que la paix dans le monde. Jazakallah, je pense que c'est assez clair, et cette dimension en fait du fait que cette miséricorde puisse s'étendre à travers l'exemplarité en fait du saint prophète est assez intéressante, et je pense que très peu développée de nos jours. On va peut-être se tourner vers notre dernier thème en fait qui concerne les prisonniers de guerre, justement à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être de voir comment il traitait des personnes qui étaient finalement, on ne peut pas dire sous sa domination, mais qui étaient prisonniers. On voit qu'une personne qui aurait été tyrannique ou qui aurait vraiment eu les pires volontés du monde aurait été celle qui torture, celle qui maltraite ses prisonniers. Mais on voit que le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas traité ses prisonniers de cette sorte. Et peut-être que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur je prends un exemple sur comment il faisait tout pour faire libérer les prisonniers de guerre, parce que au cours de la bataille de Badr, l'exemple est là, où il y a eu des prisonniers de guerre, mais il faisait tout pour trouver des moyens pour les libérer. Au cours de cette bataille, après cette bataille, la première nuit, les prisonniers de guerre qu'on avait attrapés, on les avait mis dans la mosquée parce que c'était le seul lieu où on pouvait les réunir, et on les avait ligotés avec les piliers des mosquées. Et parmi ces prisonniers, il y avait un des oncles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait pris les armes contre lui, qui s'appelait Abbas, plus tard Hadrat Abbas, et on l'avait ligoté, et ses liens étaient très serrés, et il souffrait tant qu'il gémissait pendant la nuit. Et le saint prophète, sa maison était à côté, il ne pouvait pas dormir parce que il se tourmentait parce que c'était son oncle. C'est vrai qu'il avait pris les armes contre lui, mais c'était quand même un parent. Et cela le tourmentait d'entendre son oncle gémir. Et ses compagnons ont compris cela. Ils ont compris que les gémissements de Hadrat Abbas tourmentaient le saint prophète, et ils ont desserré les liens un peu de Hadrat Abbas. Par la suite, le saint prophète s'est assoupi, mais il s'est réveillé par la suite. Il n'entendait pas les gémissements de Hadrat Abbas. Il a demandé à ses compagnons pourquoi cela. Ils ont dit, voilà, on savait que vous souffrez tant, on l'a libéré. Il a dit, non, j'accepte pas cela. Soit vous libérez, soit vous serrez les liens de tous, soit de tous les autres prisonniers. Mais c'est vrai qu'ils sont mon parent. Si vous avez desserré ces liens, eh bien, vous devez le faire pour tout le monde. Donc cela démontre encore son sens de justice. Et il aurait pu faire preuve de népotisme. Voilà, il a dit, c'est mon parent, les autres, cela ne fait rien. Mais on voit encore une fois sa miséricorde, encore une fois son sens de justice, d'équité aussi. Il voulait qu'il soit équitable, qu'il n'y ait pas de traitement préférentiel.
Donc ce sont autant d'exemples qu'il y a dans sa vie. Alors, ce qui est également assez intéressant, c'est de voir que le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il punissait éventuellement des prisonniers qu'il avait, même ces punitions peuvent faire sourire parfois, tant elles étaient en fait douces dans la forme. Je pense notamment au fait qu'il demandait parfois à ce que on demande à ce prisonnier d'aller apprendre à lire et à écrire à des personnes. Donc on voit toujours ce côté doux en fait du saint prophète et ce côté miséricordieux en fait, finalement, hein, c'est cette rahmat qui était venue. Oui, comme avait dit Sikandar Sahib, c'est qu'il était le reflet parfait de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est miséricordieux et Dieu dit dans le Saint-Coran que ma miséricorde englobe tout. C'est sa miséricorde, la miséricorde de Dieu qui a prééminence sur tout. Et le saint prophète Mohammed, il l'a mis en pratique. Il était le reflet des attributs divins. Il était le reflet parfait, l'exemple parfait. Et c'est ce que nous avons eu, comme on a dit, Sikandar Sahib, il essaie de pardonner partout. Essaie de trouver les moyens pour pardonner, pour ne pas châtier. Et il y a d'innombrables exemples. Par exemple, vous voyez, quand on avait, vers la fin de sa vie, quand il avait remporté victoire après victoire, il y avait dans les alentours de la Mecque, des tribus juives, parmi lesquelles certains ont été chassés de Médine, mais il y avait certaines tribus qui étaient là. Et il y avait une dame juive qui, une fois, envoyait un gigot d'agneau au saint prophète Mohammed en empoisonnant la viande avec un poison très très virulent. Et le saint prophète a accepté, il a accepté tout ce qu'il recevait. Mais il y avait un de ses compagnons qui l'avait consommé malheureusement, mais quand il avait porté à sa bouche, ou il avait peut-être déjà porté à sa bouche, il avait demandé aux autres de ne pas manger parce que c'était empoisonné. Il a fait venir cette dame juive pour dire mais pourquoi est-ce que vous avez essayé de me tuer. La juive a répondu que je voulais savoir si vous étiez vraiment un prophète de Dieu. Si vous étiez un prophète de Dieu, eh bien Dieu vous aurait averti, et le fait que vous n'avez pas consommé, cela prouve que vous êtes un véritable prophète de Dieu. Donc voilà une personne qui a essayé d'attenter la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le maître de Médine. Aujourd'hui, quel aurait été le châtiment aujourd'hui si on devait appliquer un attentat de meurtre? On serait un prisonnier, toutes les preuves sont là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné à cette dame. Il a dit de partir. Ouais, donc il pardonnait toujours les torts qu'on faisait à sa personne. Il a toujours pardonné, même à ceux qui étaient proches. Certains étaient coupables d'avoir causé la mort de ses proches. Il y a d'innombrables exemples de ce genre aussi. Je pense que ça clôture notre discussion sur l'humanité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur le saint prophète en règle générale. On a vu que durant ces 3 émissions, on a vu la moralité, la spiritualité et l'humanisme du saint prophète. Et on a vu que ces 3 caractères étaient poussés à l'extrême avec le saint prophète. Et il a été véritablement l'exemple par excellence. En tout cas, pour plus de détails, vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments que nous avons abordés sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org, et vous pouvez également nous envoyer toutes vos interrogations à horizon@mta.tv. En tout cas, nous vous laissons avec ces belles paroles sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور